La pratique de l'esclavage en Libye n'émeut pas moins les citoyens congolais. Même si aucune mobilisation ne s'est fait observer ce jour à Brazzaville, les membres de la société civile et certains hommes politiques condamnent avec fermeté l'exploitation et toute forme de sévices infligés aux populations noires dans ce pays. Nous sommes très déçus, choqués et même sidérés de constater qu'en plein XXIe siècle, il y a de ces comportements barbares qui sont perpétués par nos frères d'Afrique. Afrique blanche, Afrique noire, nous sommes tous fils d'Afrique. La réalité actuelle est une réalité évidemment qui est très triste, mais il faut comprendre pourquoi on en arrive là. Pourquoi après autant de siècles d'abolition de l'esclavage, nous arrivons à un moment où aujourd'hui les Noirs africains se retrouvent dans cette situation-là. Premièrement, je trouve déplorable que l'Europe, l'Amérique soient encore considérées pour les Africains comme étant l'Eldorado. Étonné par le mutisme de la communauté internationale et des organismes internationaux, certains soupçonnent une complicité des dirigeants africains avec ses clients d'un autre genre. Aujourd'hui, lorsque nous constatons que cela se fait toujours sur le continent africain, mais c'est parce qu'il y a justement la complicité de nos dirigeants, la complicité des dirigeants africains. Le mutisme de certains États, de certains chefs d'État ou de certaines ONG n'est que la conséquence de la culpabilité qui pèse désormais sur eux. Pendant le temps d'esclavage, ce sont les chefs africains qui autorisaient l'esclavage. Aujourd'hui, ça a changé de forme. Aujourd'hui, c'est les dirigeants africains qui, par manque de développement dans leur pays, autorisent cela. Très révoltés, certains appellent même au boycott des produits libyens sur le marché. Si nos frères libyens se comportent de la sorte, ou alors certains frères des pays du Maghreb se comportent de la sorte, ce que nous allons faire, c'est que nous allons observer 30 jours bien comptés, bien appliqués, à ne pas mettre pied dans leurs épiceries, ni leurs restaurants, ni leurs hôtels, pour leur prouver que nous sommes des humains, nous vivons. Et si nous allons chez eux, c'est parce que nous avons un pouvoir d'achat. Comme partout en Afrique, les Congolais disent non à la traite négrière dans le continent noir.